Et nous avons changé de décor. Ce soir, notre invité, vous allez voir, nos invités ne manquent pas de piquant. Nous allons recevoir un fakir 4 fois champion du monde des fakirs. C'est tout de suite le portrait de François Picardie. Un fakir et son assistante. Le fakir, c'est vous, Maître Sekaï. Et à vos côtés, Lady Chris, on peut dire votre assistante, mais aussi elle fait aussi partie du spectacle. On va vous présenter rapidement. Vous venez de Saint-Quentin. Votre qualité, vous êtes perfectionniste mais exigeant, ça c'est normal. Quant à vous, Lady Chris, vous êtes disponible, mais un peu jusqu'au boutiste. Pour vivre avec lui, il faut être un peu fou quand même. Hein. Un peu folle. Peut-être ouais. folle, oui. Mais c'est bien. Alors, Maître Sekaï, vous êtes, je l'ai dit tout à l'heure, champion du monde des fakirs, 4 fois champion du monde des fakirs. Ça existe, ça? Oui, c'est-à-dire que bon, c'est dans le Walt Daredevil Performance Festival, donc c'est un festival... Toutes les performances un peu hors normes. Un peu hors normes, dont j'ai gagné mon premier en 85 à Tokyo, le deuxième j'ai gagné en 90 à Abidjan, le troisième à Jakarta et le quatrième, donc le dernier à Hong Kong. Alors, pour les gens qui nous regardent et qui nous disent « Mais qu'est-ce que vous faites comme spectacle ?» Eh bien, on va regarder ça tout de suite avec votre assistante. Vous formez un couple très piquant, couple dans la ville, mais aussi à la scène. On va voir ça tout de suite avec le portrait de Jean-Pierre et de Floriane Olivier. Ils vous ont suivi. Attention, si vous êtes à table, certaines images peuvent choquer. On se retrouve juste après pour en parler. Des aiguilles très affûtées. Maître Sekaï n'est pas un fakir comme les autres. Pas de planche à clous ni de serpents qui sortent d'un panier. Lui a choisi de se transpercer. Ce que souvent les gens pensent, c'est que la peau, c'est comme du beurre, on passe comme du beurre. Non, c'est très dur comme du cuir. Donc il faut que la pointe est vraiment bien aiguisée pour qu'elle passe à travers la peau. Pour en arriver là, chaque jour chez lui, le fakir pratique de 1 à 3 heures de yoga. Une concentration indispensable pour ne pas ressentir la douleur. Quand je suis sur scène, je me concentre sur les lumières et tout ce que j'ai fait à la maison, tout le yoga se transforme en auto-hypnose. À ce moment-là, le cœur bat 3 fois moins fort, la pulsation du sang est 3 fois moins forte, donc le sang ne sort pas par la blessure. Je vais vous demander de choisir un emplacement sur la gorge de Maître Sekaï, de poser votre doigt et d'attendre qu'il ait mis son doigt au-dessus du vôtre pour le retirer. La spécialité de Maître Sekaï, c'est de faire choisir le percement par le public. Une pratique qui comporte des risques. On ne voit jamais les fakirs demander au public de choisir les emplacements. À savoir que, quel que soit l'endroit, on perce à cet endroit-là, c'est-à-dire qu'il peut transpercer les cordes vocales. Il y a déjà eu des accidents par le passé. Donc c'est toujours une grosse angoisse. Risque sa vie à chaque numéro. Et un public très impressionné. C'est pas truqué et non, quand on le voit en vrai, on voit l'aiguille qui rentre, l'aiguille qui sort et ça fait vraiment peur. À la fin, finalement, j'étais aussi très fatigué parce que beaucoup de tensions émotionnelles pendant le spectacle. Le plus dur, c'est le crochet de la langue. Comme la langue, ce n'est qu'un nerf, ce n'est qu'un muscle. Le plus dur, c'est la langue, bien sûr. Ça devrait le faire. La rose, c'est magnifique, non? Créatif, Maître Sekaï n'est jamais à court d'idées. Il se lève même parfois en pleine nuit quand il est inspiré. C'est quelqu'un qui est hyper perfectionniste, qui est toujours à la recherche de nouveaux numéros, mais uniquement des numéros qui sortent de l'ordinaire, ce qui permet de se démarquer des autres artistes. Et c'est une création perpétuelle. Comme ici, pour ce numéro de magie. Alors on va le dire pour tous ceux qui sont à table, surtout vous n'essayez surtout pas de refaire la même chose avec votre fourchette ou avec votre couteau. Il faut être un peu fou quand même. Ben, j'ai toujours essayé de faire des choses qui sortent de l'ordinaire. Et vous me confirmez, il n'y a pas de souffrance du tout. C'est-à-dire qu'au moment même, je suis donc sous hypnose, je fais de la concentration à la maison, qui est enregistrée dans le petit conscient. Donc, et quand je vais sur scène, je me concentre sur les lumières et toute l'auto-hypnose ressort. Ma pulsation du sang est 3 fois moins forte. Donc à ce moment-là, au moment même, je ne sens donc rien.
Alors, on va continuer un petit peu. On a vu, vous faites aussi un peu de magie. D'abord, on va le dire, hein, votre assistante, votre compagne, Lady Chris, c'est aujourd'hui votre anniversaire. Vous avez même un petit cadeau pour elle. Un petit tour. On va continuer un petit peu là. Vous nous avez mis l'eau à la bouche. Un petit tour de magie. Un petit tour de magie. Donc là, oh là, d'accord. Donc le pouce en feu et un petit cadeau. Un petit collier pour ma chère Lady Chris. Voilà, j'espère que vous pourrez faire la même chose avec ma femme, ce sera très bien. Non, mais c'est bien, ça marche bien. Il y a une complicité entre vous, il y a quelque chose de très fort. Ça explique quelque chose ou non? C'est-à-dire qu'au début, c'était simplement privé. Ouais. Et Vous comme, faisiez ça pour vous amuser, vous mettiez Non, quand je l'ai connue, je veux dire, c'était simplement privé, notre connaissance. Mais petit à petit, elle s'est intéressée à mon savoir-faire. Et puis maintenant, les numéros qu'on crée, on les crée ensemble. Alors, on va voir des images. Hein. Ça fait longtemps que vous faites ça, quasiment depuis toujours? À l'âge de 7 ans, j'ai commencé avec la magie. À l'âge de 12 ans, avec le fakirisme. Et à l'âge de 16 ans, avec les cascades d'évasion. Alors, vous l'avez rencontré un peu plus tard. Vous êtes tombé amoureux du fakir aussi ou non? Je suis tombée amoureux de l'homme. D'abord de l'homme. D'abord de l'homme. Après, j'ai admiré le fakir. Et après, j'ai voulu participer parce que c'est fabuleux ce qu'il fait, ça donne envie. Et puis c'est une aventure fabuleuse. Alors, on va le voir, hein, il y a d'autres images qu'on va voir. Vous n'êtes pas simplement l'assistante qui amène les objets. Vous participez, on va vous voir manger du feu. Ça, moi, il y a un moment, il y a une souffrance quand même. C'est de la concentration. C'est simplement la concentration. La concentration. D'accord. Bon, autre image qu'on va voir, avec le verre, vous arrivez à plier du verre. Comment vous faites ça? Là, il y a un truc. On dit souvent, il y a un truc. Là, c'est du mentalisme. Donc là, c'est la concentration sur la matière, sur du bois, sur du métal. Et dans ce cas-ci, c'est sur du verre. D'accord. Comment vous faites pour à la fois être des artistes et en même temps vivre ça, vivre votre couple? On est d'accord, ça meuble un petit peu, en tout cas, votre vie. C'est-à-dire que c'est pas évident, parce que la plupart des gens, ils ont chacun leur boulot. Donc, ils se voient, la moitié de la journée, ils ne se voient pas. Nous, c'est pas évident, parce qu'on se voit pendant le spectacle, tout le temps, pendant le privé. Donc, on est vraiment 25 heures par jour ensemble. Merci beaucoup en tout cas à vous deux, Maître Secaille et Lady Chris. C'est déjà la fin de ce journal que vous pouvez revoir sur internet france3picardie.fr. Tout de suite, le 19-20 continue. Je vous souhaite une très belle soirée. Je vous dis à demain midi pour le Midi Pied.